L'histoire des trophées, elle est apparue en septembre 2020, à un moment donné où Delbo Press effectuait des opérations auprès des entreprises du secteur privé. Une en particulier a retenu notre attention parce qu'elle est revenue vers nous, elle nous a félicités, elle nous a encouragés. Donc je décide de prendre mon téléphone, d'appeler Habib, l'agence Kayak Communication, excellente agence qui est basée dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Et rapidement on s'appelle et il se passe quelque chose. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour nos communes. Eux, ils maîtrisaient davantage les aspects communication, donc tout ce qui est mise en avant, mise en lumière, ce genre de choses. Et nous, tantôt, le fond de par les contenus journalistiques et l'ensemble de nos écrits, de nos travaux de contenu. Et rapidement, on a réussi à se mettre en mouvement et c'était en tout cas déjà le début de nos prémices. Bon, je pensais que c'était mon réveil, non, c'était le téléphone. Allô, ici Jean-Philippe Delbonnel. Donc je mets un petit peu de temps avant de percuter par rapport à l'échange de mails que nous avons eu la veille. Et on s'était effectivement encouragé sur la manière dont nous avons réagi face à cette crise sanitaire, face à la crise économique. C'est-à-dire que dès les premières phases de confinement, on s'est bougé pour nos activités. Alors chez Kayak, on a mis en place un plateau télé qui nous a permis de proposer de nouvelles solutions de communication et ça a permis du reste à des collectivités d'organiser des cérémonies de vœux à distance. Donc j'ai vu chez Delbo Press qu'ils avaient également mis à plat leur magazine, leur ligne éditoriale. Et dans son mail, donc, ils proposaient de nouvelles solutions qui tournent autour de la presse écrite. Et on s'était dit qu'il doit y avoir certainement des décideurs qui font des choses extraordinaires, mais sans forcément qu'ils soient médiatisés. Et c'est comme ça que cette idée des trophées et territoires est arrivé pour les mettre vraiment sous les feux des projecteurs. Et d'une manière assez naturelle, en fait, c'est comme ça qu'est venu Trophée des Territoires 2021. C'est la passion des territoires pour Delbo Press, c'est l'amour de la communication pour Kayak Communication. Et tout de suite et rapidement, dans un contexte qui était l'année dernière compliqué, difficile, qu'il est encore un petit peu aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était comment mettre en avant celles et ceux qui font battre tambour battant le cœur de la France, nos décideurs politiques. Voilà, l'idée c'était de donner du baume au cœur, l'idée c'était de mettre en avant, de mettre en lumière tout ce qui se passait dans l'ensemble de nos territoires de la nation. La semaine d'après, nous avons signé une convention de partenariat et les dossiers étaient déjà prêts. Donc c'est comme ça qu'on a lancé cette opération Trophée des Territoires. Trophée des Territoires, quand c'est venu, rapidement s'est posé la question des critères d'admission des dossiers. Plusieurs choses. La première, d'ores et déjà, c'était l'idée, c'était le concept, c'était le projet qui était mené. La deuxième des choses, c'était les bénéfices. 1 pour la collectivité et 2 pour les citoyens de cette dernière. 3, il y a un gros travail, et j'en profite pour remercier les équipes des deux entités, un gros travail de veille journalistique qui a été organisé. Donc tout ceci additionné avec une audition téléphonique pour l'ensemble de nos lauréats. À savoir pourquoi ils ont mis en place ce projet, en quoi ça consiste, à quoi ça sert, l'ADN, l'amour qu'il y avait dans le projet. Et aujourd'hui, sur la centaine de dossiers, alors certains vont concourir à nouveau l'année prochaine, les dossiers n'étaient pas totalement finalisés, d'autres où on a estimé que ça rentrait pas forcément en phase avec notre opération, mais les 30 qui sont là aujourd'hui, ce jour, ce sont les 30 pour lesquels on a eu, j'ai envie de dire un coup de cœur, mais voilà, on a senti qu'il y avait de la passion, qu'il y avait de l'énergie et surtout qu'il y avait du concret et qu'on estime que ce sont des belles réalisations à mettre sur le devant de la scène. Il y a eu plus de 5000 échanges téléphoniques, une centaine de dossiers et au final, 30 lauréats pour cette édition 2021. Alors ces 30 lauréats ont été quasiment plébiscités par un comité qui regarde également ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour étoffer toutes les informations que nous avons sur les dossiers. Et là, on a découvert quand même des pépites, vraiment des décideurs, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, qui se bougent vraiment pour la solidarité, la citoyenneté, l'action humanitaire, l'action sanitaire, bien évidemment, la résilience économique, énormément de pépites dans le domaine du développement durable, que ce soit aussi dans l'aménagement des espaces urbains, l'architecture, les transports, la logistique, bref, dans plusieurs domaines d'activité, donc nous avons vraiment des gens qui se bougent. Alors, la conception des trophées, parce que déjà, nous, on voulait quelque chose d'absolument unique pour nos lauréats.
Nous, Delbo Presse, on est dans le secteur de la presse, on a un groupe de presse, on n'avait pas vocation à savoir faire des trophées, en tout cas sur la fabrication. Je me rappelle, il y a quelques années, on trouvait facilement des prestataires pour passer commande pour des trophées. Et là, surprise, il y a pratiquement plus d'entreprises françaises qui fabriquent des trophées. Alors certainement suite à la mondialisation de l'économie, suite à la concurrence internationale. Donc ce qui reste, seule solution, c'est Amazon, des produits made in China qui ne sont pas forcément qualitatifs. Or, nous, on souhaitait vraiment avoir des pièces qui soient à la hauteur de l'image que l'on se fait de cet événement. Et c'est comme ça que j'ai proposé à Jean-Philippe, pourquoi pas en fabriquer. Je ne savais pas du tout comment, mais voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Ça nous a permis quand même de faire travailler des artisans qui étaient à l'arrêt, ça nous a permis de faire travailler des jeunes, des associations. Il y a eu plus d'une dizaine de corps de métier qui sont intervenus sur ces pièces, sur ces trophées pour les fabriquer. 720 heures de travail, 90 jours. Ça aurait été certainement beaucoup plus simple de cliquer sur un bouton et de passer commande. Ben non, il a fallu qu'on fasse un peu plus compliqué. Alors quand on les regarde, on a l'impression qu'ils sont tous pareils, mais en fait, il n'y en a pas deux qui sont identiques, parce qu'ils sont légèrement biscornus. Mais c'est ce qui fait leur charme. Et puis, à l'image des distinctions qui sont faites pour les 30 lauréats, qui sont différentes les unes des autres, eh bien, ces trophées sont vraiment des pièces uniques qui sont faites à la main, un par un. Alors la Tour Eiffel, le choix de la Tour Eiffel, c'est venu quand même assez subitement, pour être transparent. Comme vous le savez, on avait fléché un autre lieu qui était imaginé en juin 2021. Ça a été décalé pour des raisons de mesures sanitaires et parce qu'on voulait en même temps apporter donner une certaine dimension, une certaine hauteur, une certaine consistance à l'ensemble de nos lauréats. Et je m'en rappellerai, c'était un soir, il était assez tard, sur les coups de 23h, 23h30, au téléphone avec Habib, et on se dit, et pourquoi pas la Tour Eiffel? Alors quand on a visité le salon Gustave Eiffel, la première impression, waouh! On s'est dit, c'est vraiment là où il faut organiser cette cérémonie. Alors mine de rien, on a 60 convives, on est à 60 mètres du sol. Chaque lauréat va prendre quelque part avec lui un petit bout de cette tour Eiffel, puisque les trophées qu'ils emportent avec eux sont faits de la même matière, à savoir du métal. Nous sommes dans les entrailles de la Dame de Fer. Et puis, c'est quand même la tour Eiffel, c'est le symbole de la France. En tout cas, on est très content d'avoir tout fait pour que cette cérémonie soit organisée dans ce lieu hautement symbolique. Symboliquement, on fait monter l'ensemble de nos lauréats à plus de 60 mètres de hauteur avec une vue incroyable sur la France entière. C'est que quelque part, on vous fait monter au sommet et c'était vraiment ce qu'on recherchait avec notre opération Trophée des Territoires.